il est possible d'utiliser les fonctions Excel pour calculer des mesures statistiques qui nous intéressent. Attention, lorsqu'on utilise des fonctions Excel, très important, nous devons toujours travailler avec des données brutes et aussi des variables quantitatives. Donc, une fonction Excel ne comprend que des nombres, donc il faut que ce soit des variables quantitatives, et il faut aussi que ce soit des données brutes. Donc, on utilise toujours des données brutes. Par exemple, dans notre situation, on a 5 variables étudiées. On a accès aux données brutes, donc ils n'ont pas été groupés par classe ou par valeur, donc ce sont des données brutes. Donc, à l'étape 3.1, on demande de calculer la moyenne et la médiane de la variable dépenses en loisirs. Donc, souvent, lorsqu'on veut aller faire quelques calculs de mesure, ça peut être important de se faire un petit tableau là, pour mettre nos mesures, nos unités de mesure. Donc, je vais aller dans la fonction mesure. Donc, je veux trouver la moyenne. Donc, je vais aller l'écrire ici en dessous. Je vais aller chercher la médiane pour la variable dépenses en loisirs. Donc, je vais faire afficher la moyenne en dessous du mot moyenne. Donc, avec Excel, lorsqu'on fait un calcul quelconque, très important pour qu'ils comprennent bien qu'on fait un calcul ou une formule, on commence par égal. Donc, on peut aller chercher dans notre barre de formules des fonctions mathématiques. Donc, si jamais vous cherchez une fonction, vous ne savez pas si elle existe, donc vous pouvez aller dans fonctions, chercher par exemple dans tout, bon, on a toutes les fonctions, on peut aller trier par exemple fonction statistique, donc toutes les fonctions statistiques qui existent. Donc, on peut aller la chercher comme ça. Ou bien, on peut tout simplement la taper nous-mêmes. Donc, si vous faites égal et vous écrivez moyenne, donc vous voyez, il vous présente des choix. Donc, la moyenne arithmétique, c'est le premier, moyenne. On double-clique. Assurez-vous que le mot est en majuscule. Donc, s'il est en majuscule, oui, ça a bien fonctionné. Et là, je devrais insérer ici toutes mes données brutes. Donc, je veux faire la moyenne de quelles données. Donc, je vais aller sélectionner mes cellules qui comprennent les données. Donc, je retourne dans ma feuille situation. Donc, faites attention, je suis à l'intérieur d'une fonction. Assurez-vous de ne pas cliquer un peu partout. Là. Vous voyez, là, si je clique sur certaines cellules, ça l'inscrit son adresse. Donc, faites attention. J'ai ouvert ma fonction. Je vais aller chercher mes données brutes. Donc, je reviens dans situation. Je veux la moyenne des dépenses en loisirs, donc je vais sélectionner toutes les dépenses en loisirs, donc seulement que les valeurs cette fois-ci, là, je prends pas de titre, donc seulement les valeurs, la fonction Excel ne comprend que des nombres. Lorsque c'est fait, pas besoin de revenir, vous pouvez, si vous voulez, fermer la parenthèse ou tout simplement faire Enter directement. Donc, on a calculé la moyenne des dépenses en loisirs, et ça, c'était en centaines de dollars. Donc là, on parle d'une moyenne, là, je peux peut-être garder 2 décimales, c'est suffisant. Là. Donc 6,82, donc 682 $ à peu près en moyenne. Même chose médiane, donc il existe la fonction médiane, on fait égal. Si j'écris médiane, on me propose médiane, double-clic, je reviens sur ma situation, je vais sélectionner les valeurs qui m'intéressent. Donc là, pas besoin de mettre en ordre, là, Excel comprend bien qu'une médiane, on doit mettre ça en ordre d'abord. Donc, je sélectionne mes données. Enter. Donc, 7,05 centaines de dollars pour la médiane. Donc, ce sont mes petites mesures. Donc, comme je disais, là, bon, si vous voulez le mettre sous forme d'un petit tableau, il n'y a pas de problème. C'est pas obligatoire non plus, là, mais assurez-vous que ce soit clairement lisible, qu'on voit bien vos calculs. À l'étape 3.2, on demande d'interpréter la médiane selon le contexte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 7,05 centaines de dollars selon la situation? Donc, vous pouvez prendre soit une zone de texte ou des cellules fusionnées pour aller interpréter votre médiane. Donc, je vous laisse faire le tout, là. Donc, prenez-vous quelques cellules, une phrase qui interprète ce que veut dire 7,05 selon le contexte. En 3.3, je demande de trouver la classe modale. Donc, comme je suis avec une variable quantitative continue, je vais pas aller chercher une valeur d'un mode. Ben, en fait, oui, je pourrais y aller avec un point milieu, mais comme c'est une continue, c'est plus représentatif d'aller chercher une classe modale, hein, parce qu'on a une infinité de valeurs possibles. C'est pas super significatif de prendre une valeur pile. Donc, on va aller chercher une classe modale. Pour aller chercher rapidement, notre outil tableau croisé dynamique permet de faire ça assez rapidement. En fait, je vais aller sélectionner ma variable avec le titre. Donc, comme je veux utiliser mon outil tableau croisé dynamique, je prends le titre cette fois-ci. Insertion. Tableau croisé dynamique. Je vais le mettre sur une nouvelle feuille.
Je vous explique rapidement pourquoi je fais ça. Donc, mon but, c'est de dépouiller, de faire ça en classe. Donc, je prends ma variable dépenses en loisirs, je le glisse une fois dans ligne, une fois dans valeur. Donc, ça, on l'avait déjà fait dans le lab numéro 1. Ça permet de dépouiller ma variable. Ici, je change somme pour nombre. Donc, par défaut, Excel met la somme de toutes les valeurs. Moi, je veux savoir le nombre. Donc, combien de familles ont répondu telle valeur. Donc, j'ai mes données ici. Et comme c'est continu, je vais aller les grouper. Donc, bouton de droit, je clique sur n'importe quelle valeur avec le bouton de droit. Je vais grouper ça, je vais aller en bond de 2, en amplitude de 2, donc 2, 4, 4, 6, etc. Donc, je groupe mes valeurs. Donc, la fonction de tableau croisé dynamique permet rapidement d'aller chercher nos classes et de voir le dépouillement, là, si je cherche par exemple une classe modale ou même la classe médiane, des choses comme ça. Mais là, pour le mode, donc j'ai groupé en classes, je regarde est-ce que j'ai une classe modale. Si on regarde ici, 8, 10, 10, bon, oui, 10 est plus élevé que 8, mais c'est pas extrêmement significatif. En plus, j'ai une bimodalité, donc on se rend compte que ça a l'air réparti à peu près presque partout pareil dans les classes. Là, il y a seulement la classe 2, 4 qui a pas beaucoup de familles. Donc ici, là, il n'y a pas vraiment de mode significatif. Donc je reviens à ma feuille mesure. Pour le mode, je vais écrire aucune classe modale significativement différente. Donc, aucun mode. En 3.4, je vais interpréter la symétrie. Pour interpréter la symétrie, deux façons de faire. Donc, je peux y aller de façon visuelle ou je peux y aller avec mes mesures de tendance. Donc, je peux aller calculer mes 3 mesures de tendance centrale et de regarder est-ce que les 3 mesures semblent se ressembler ou est-ce qu'elles sont bien différentes. Ou je peux y aller aussi de façon visuelle. Donc, si vous voulez y aller de façon visuelle, ben vous allez devoir revenir ici à votre tableau croisé dynamique. Si vous voulez vous faire, par exemple, afficher un histogramme, là, vous pouvez sélectionner vos données, insertion, histogramme pour voir rapidement comment que ça se dessine. Ou, comme on avait déjà calculé les mesures moyennes, médianes et mode, on peut aussi interpréter la symétrie. Donc, c'est important pour pouvoir interpréter la symétrie, il faut vraiment qu'on parle des 3 mesures. Donc, il faut vraiment que les 3 mesures de tendance centrale soient comparées. Donc, dans notre situation où est-ce que il n'y a pas de mode, c'est difficile un peu de parler de symétrie. Donc, on pourrait pas nécessairement conclure que c'est symétrique. Si on regarde de façon visuelle, donc je reviens là pour vous le montrer, je suis allé vite tantôt, donc on regarde un peu de façon visuelle, on se dit ok, si je me mets une mesure de tendance centrale un peu comme un point d'équilibre dans le milieu, est-ce que j'ai une symétrie comme un miroir? Donc on parle plus ou moins de symétrie ici, là, on voit que c'est un petit peu asymétrique à gauche, donc ça semble un petit peu asymétrique à gauche, et le fait que, bon, j'ai pas beaucoup de données, là, j'ai seulement 30 familles, un petit échantillon, j'ai pas de mode significatif, donc difficile de parler de symétrie dans notre cas. Donc c'est ce que je vais mettre. On remarque visuellement une asymétrie légère à gauche. Comme aucun mode n'est significatif, on ne peut conclure que la variable, que la distribution en fait, est symétrique. Je voudrais vérifier si si la distribution est homogène. Donc, pour vérifier l'homogénéité, c'est en lien avec la dispersion, donc la dispersion des données. Pour mesurer la dispersion, 2 façons possibles, soit en calculant l'écart type, soit en calculant l'écart interquartile. Donc là, ici, j'avais moyenne, médiane. Les deux valeurs se ressemblent un peu, donc difficile de dire laquelle serait la plus appropriée. Avec mon asymétrie, on peut penser que la moyenne est peut-être pas tant représentative, sauf que c'est pas extrême, là. Il n'y a pas vraiment de valeur aberrante là-dedans, là. Donc j'ai l'impression que la moyenne est quand même représentative. Donc je vais aller calculer mon écart type, puis vérifier mon coefficient de variation. Donc, ça va être la première façon à vérifier. Donc, je vais aller chercher mon écart type
Dans ma mise en situation, c'était dit qu'on avait un échantillon. Donc, il existe une fonction écart type. Donc, j'écris écart, donc écart type Pearson, écart type standard. Donc, prenez le temps de cliquer dessus, de lire la description. On avait vu en classe qu'il y a une formule différente si j'ai un écart type de population ou si j'ai un écart type d'échantillon. Donc, écart type population, c'est Pearson, donc une population entière. Écart type standard, c'est l'écart type d'une population, mais on se base sur un échantillon. Donc, c'est l'écart type corrigé qu'on appelle. Donc, dans mon cas, c'est l'écart type standard que j'ai besoin. Je double-clique, je retourne à ma situation, dépenses en loisirs, Enter, écart type de 1,84 en fait, centaines de dollars encore une fois. Donc, avec cette valeur-là, donc je vous laisse interpréter l'homogénéité. Ben, en fait, ce qui vous reste à faire, ça serait de calculer le coefficient de variation d'abord. Il n'existe pas de formule là, pour le coefficient de variation. Donc, c'est à vous de faire la division vous-même. Donc, il n'existe pas de formule pour le coefficient de variation. Donc, c'est à vous de calculer vous-même le rapport de l'écart type sur la moyenne. Donc, égal, je vais aller chercher mon écart type divisé par mon calcul de moyenne. Toujours bien important d'essayer d'automatiser le plus possible au calcul. Donc, venez prendre vraiment les adresses de cellules plutôt que retaper les valeurs. Donc, je vais aller chercher mon coefficient de variation et je vous le laisse interpréter. Donc, est-ce que vous pouvez conclure que c'est homogène ou non? Donc, je vous laisse écrire une phrase là, pour me dire est-ce que c'est homogène ou non en vous fiant sur le coefficient de variation. Et en dernier, en 3.6, donc je vous montre aussi les dernières fonctions qui peuvent nous intéresser. Donc, je vous demande de calculer les quartiles et les extrémums de la variable revenu annuel. Donc, à quoi servent les quartiles? D'abord, ce sont des mesures de position. Donc, ça permet de situer une donnée par rapport au groupe. Mais dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup pour le diagramme en boîte, le diagramme de Tokay, le diagramme à moustache. Donc, on a besoin de nos quartiles. Ou bien, encore une fois, si jamais la moyenne et l'écart type n'est pas très représentatif, on a vu que c'est peut-être mieux de prendre médiane et écart interquartile. Donc, je vais avoir besoin de ces calculs-là si je veux aller analyser mes données dans un cas où la moyenne est peu représentative. Donc, il existe des fonctions pour ça. Donc, je vais aller chercher Q1, Q2 et Q3, donc Q2 en fait, et la médiane elle-même. Et je veux mes extrémums, donc je vais aller chercher max et min. Donc, cette fois-ci, je traite la variable revenu annuel. Donc, égal, on écrit quartile. Et encore une fois, il y a deux fonctions possibles, quartile exclure, quartile inclure. Donc, je vous en avais parlé que il peut y avoir plusieurs façons de calculer les quartiles. En fait, quand on dit exclure, c'est comme si on exclut, on met ça un peu comme des rangs centiles en pourcentage, et on exclut les bornes 0 et 1, donc le 0 et le 100%, tandis qu'inclure, on les inclut. Donc, ça peut, c'est selon la situation, je dirais, là, pourquoi il existe deux formules. Dans notre cours à nous, prenez toujours quartile inclure. Donc, on va toujours inclure toutes les valeurs. Donc, quartile inclure, double-clic. Je reviens à ma situation. Je sélectionne mes données, mes valeurs numériques du revenu annuel. Toujours des données brutes, bien entendu. Oh, excusez. Et ensuite, là, je suis allé un petit peu vite, là. Donc, je suis allé sélectionner mes données. Et pour quartile, là, si vous voyez ici, le quartile inclure, donc on a besoin de nos données, mais il faut dire lequel quartile on veut. Il y a soit le quartile 1, 2 ou 3. Donc avec un point-virgule, je vais aller inscrire quartile 1. Donc j'inscris la valeur 1. Et là, je peux faire Enter. Et ce sont des revenus annuels, cette fois-ci, si je vais voir mon unité de mesure, c'était des milliers de dollars. Donc, milliers de dollars. Donc, je fais la même chose pour mes autres quartiles. Donc, quartile inclure toujours. Je sélectionne mes revenus annuels. Point virgule, je veux le quartile 2. Donc, point virgule, quartile 2. Enter. Et je fais la même chose pour le troisième quartile. Si jamais il y en a qui sont familiers avec Excel, c'est possible de nommer des plages de données. Donc, si vous voulez, par exemple, donner un nom à la plage revenu annuel, ça peut éviter d'aller toujours les resélectionner. Mais sinon, vous êtes capable de les trouver.
Et en terminant, minimum, maximum, donc il existe aussi une fonction pour ça, égale